je reviens avec une nouvelle vidéo pour tester les produits que j'ai achetés il y a une semaine de la marque W7. Je ne sais pas par contre quand je vais poster la vidéo, petit aparté. Voilà, donc pour tester cette palette, la Socialite, voilà, marque W7, que je vous avais présenté dans mon haul Action et W7. Il y avait un produit The Body Shop. Voilà, donc voici les couleurs. Elle ressemble très fortement à la The Nude de Huda Beauty. Donc comme vous voyez, je ne l'ai pas du tout ouverte. Elle est emballée encore dans son plastique. Et on va tester aussi ce magnifique pinceau qui a l'air plutôt top. Voilà. Il y a aussi le bronzer et le highlighter, toujours de W7. C'est le Hollywood. Voilà, comme ceci. Bronze et glow. Donc voilà. Comme vous voyez, je n'ai pas ouvert non plus. Il y a aussi le petit cache-cerne anti-cerne au titri. Voilà, pareil, il est sous son emballage. On va crash tester en même temps, pourquoi pas, le blush crème de chez Action. Pareil, je l'avais pris dans le même haul. Je ne l'ai pas du tout testé. Par contre, je ne sais pas trop comment l'appliquer. Avec les doigts ou avec la petite éponge que j'ai préalablement mouillée. Voilà, je ne l'ai pas encore testé. Et après, on va crash tester le rouge à lèvres sans transfert, rouge velouté sans transfert de chez Sephora que j'ai acheté pendant les soldes, au tout début des soldes de janvier. Et moi, c'est la teinte 102. Je crois que c'est le lilas, j'arrive pas à lire, j'ai pas mes lunettes. C'est le numéro 102. 102. Voilà, tout simplement, c'est une couleur un peu lilas. Je crois qu'il n'y a pas de nom, hein. Voilà, c'est fabriqué en Italie. Donc, on va crash tester tout ça avec, je vais mettre le Sephora V Volume. Ça, c'est pas une nouveauté, c'est le violet. Hein. Il est vraiment top. J'avais envie de couleur aujourd'hui. Donc, on va commencer par le cache-cerne. Voilà, c'est au titri. Alors, pour les prix, je vais chercher le petit ticket. Je l'ai juste là. Alors, je viens de me rendre compte sur le ticket qui m'avait fait payer 10 centimes le petit sachet en plastique, tout petit sac en plastique. Bon, c'est pas grave. Hein. Voilà, 10 centimes, bon, enfin bref. Donc, le petit correcteur à l'arbre à thé est à 3,50 €. Voilà, ça comme ça m'évite de faire trop de montage. 4,50 €. Le bronzer est à... Ah, ça, c'est 3,50 €. Voilà. La palette bronzer highlighter est à 4,50 €. Et la palette Socialite, ou Socialite, je ne sais pas comment on dit, de W7, est à 8,80 €. Elle est un peu plus chère que sur les sites Maquillalia et autres. Maki Beauty, je crois maintenant, ça s'appelle comme ça. Bon, enfin bref, moi je l'ai trouvé dans un magasin qui s'appelle Normal, à Thiers Belle Épine, au centre commercial Belle Épine dans 94. Il y avait tout un large choix de palettes W7. À l'occasion, j'y retournerai. Donc, c'est parti. On va crash tester ce petit correcteur. Normalement, c'est pour les imperfections. C'est la teinte Light Medium. Bah, ça fait les deux, entre Light et Medium. J'ai trouvé la plus claire. Hein. Bah, de toute façon, il n'y en avait qu'une. Donc, c'est parti. Par contre, je suis en train de penser si j'ai un miroir dans la palette. Très bien emballé. Hein. Il y avait un testeur, mais je n'ai pas du tout testé en magasin. Donc, c'est comme un rouge à lèvres, un stick de rouge à lèvres, tout simplement. Donc, je vais prendre ma petite palette. Hop, je vais prendre le miroir. Enfin, ma grande palette plutôt. Je vais en appliquer quand même sous les yeux en faisant attention. Bon, ça n'a pas l'air d'être une haute couvrance. Hein. Je ne sais pas si on verra bien par contre. Je ne sais même pas s'il y a beaucoup d'arbres à thé ou pas. J'en applique un peu ici. Les imperfections, là, il faut savoir que j'utilise une crème teintée de chez La Roche-Posay. C'est l'Effaclar Duo Plus. Je crois que je ne dis pas de bêtises. Et franchement, j'ai plus du tout d'imperfections. J'en mets quand même sur les cernes. On va voir ce que ça fait. J'en mets un petit peu là. Hop.
Alors, ça se présente comme ça. Bon, la couvrance n'a pas l'air super top à voir à l'applicateur. Une fois estompé plutôt. Voilà, je vous montre le produit. Donc, moi, je prends ma petite éponge qui vient aussi de chez Action. La teinte, elle me correspond. Bah, écoutez, la couvrance, clairement, c'est pas le top du top, hein. Alors, comme j'ai pas d'imperfection, je peux pas vous dire. Sur les ailes du nez, j'ai des fois des petites rougeurs. C'est pas, ça n'a pas camouflé, c'est pas la folie, quoi. C'est tout en transparence. Vraiment, il faut mieux éviter le contour des yeux. Bon, ça quand même, c'est vraiment une couvrance très légère. Voilà, je vais y arriver. Alors ensuite, je vais prendre ma poudre fixatrice de chez Action qui est vraiment top. Ça fait un petit moment que je la teste. Hein. C'est la mat, la 155 translucide. Et je reviens. Alors, je suis en train d'appliquer la poudre. Mais moi, ce que je fais, c'est que je prends une petite houppette propre. Hein, je la nettoie tous les jours. Je la prends donc, la poudre, avec la petite houppette. Voilà. Je tapote. Vous voyez, ça fait un peu blanc. Mais après, j'estompe avec un gros pinceau. Et je trouve le résultat plutôt top hein, quand même. Hein. Elle est à moins d'1 €, 95 centimes je crois, quelque chose comme ça. Bon, elle est assez blanche. Une fois bien estompée, bon là ça fait un peu blanc. Une fois bien estompée avec un gros pinceau. Celui-là vient de chez Jiffy, c'est le VSL. Voilà, hop. Elle est plutôt pas mal cette petite poudre. Voyez, l'effet blanc disparaît, elle matifie plutôt bien. J'ai pas eu d'imperfection à cause de cette poudre. Donc voilà pour ça. Le blush, on l'utilisera à la fin. Désolée pour ma tête. Voilà, donc on va faire un petit crash test avec cette palette. Donc il y a quand même un grand miroir. Voilà, vous voyez mon cochon d'Inde sur la table du salon. Désolée, c'est parce que je l'ai changé. Donc, vous avez un petit film protecteur, bien scotché d'ailleurs. Bon, la palette a l'air un petit peu poudreuse. Au niveau des paillettes, on voit qu'il y a quelques paillettes qui se sont barrées hein, du pan. Voilà. Bon, ça, c'est qu'un détail. Hein. Donc, les fards pailletés, je vais les prendre au doigt. Là, il y a une petite base un peu crème. Je pense que c'est... j'ai regardé des tutos sur cette palette-ci. Personne n'en parle de ce fard. Je pense que c'est une base. Je pense que c'est une base à paupières. On va tester ça si j'arrive à ouvrir le packaging. À mon avis, j'aurais dû l'ouvrir avant. Donc voilà. Vraiment bien accroché. Hein. Comme vous pouvez voir, c'est ce que je vous disais. Les petites paillettes restent dans le film. Donc, je pense que c'est quand même assez poudreux. Je pense que les paillettes sont assez volatiles. Donc, on va tester tout ça. Toujours petite lingette microfibre. Hop. Donc, enfin bref, on va prendre le pinceau. Le pinceau qui a l'air, à première vue comme ça, de plutôt bonne qualité. Si j'arrivais à le sortir, ce serait plutôt bien. Une petite pince à épiler. Là, j'ai essayé de prévoir tout le matériel. Hein. Voilà. Donc, le pinceau. Bon, je ne l'ai pas nettoyé avant, mais bon, je pense que ça ira. Il a l'air assez qualitatif.
Voilà, il a l'air assez touffu le pinceau. Donc, oui, ça a l'air assez poudreux au niveau des paillettes. Donc, on va tester celui-ci, le fard crème. Je pense que c'est une base, hein, c'est pas précisé derrière. Non, il y a juste le numéro à quoi ça correspond, mais comme il n'y a rien de marqué en français. Donc, je vais le prélever. On va tester ça. Ça peut être qu'une base, hein, parce que, vous voyez, ça ressemble à une base à paupières. Moi, il me faut toujours une base à paupières parce que j'ai quand même la peau grasse. J'en mets un petit peu ici. Je l'enlève. Bon, franchement, la base à paupières, je suis pas très convaincue par contre. On verra bien. Bon, je suis déjà à 11 minutes. Je vais essayer de me dépêcher un petit peu. Alors ensuite, je vais prendre le petit pinceau. Alors, vous avez des noms assez sympas. Vous avez le Pearl Clutch, le High Society. Voilà. La Extravagance, le joli rose avec des paillettes. Il est vraiment magnifique. En creux de paupière, je vais prendre le Cosmopolitan, celui-ci. Je vais prendre cet emboussi, hein. Pas en creux de... Oui, en creux de paupière. Je vais essayer de remonter un petit peu. Bon, je vais faire quelque chose d'assez rapide. Voilà déjà ce que ça donne. Par contre, je ne suis pas très convaincue par la petite base à paupières. Elle a l'air un peu grasse quand même. Voilà, le premier fard mat n'a pas l'air poudreux du tout. C'est le Cosmopolitan. Ensuite, je vais utiliser le First Class, qui est un magnifique violet un peu irisé. Celui-ci qui est un peu foncé. Je vais utiliser l'autre embout du pinceau. Je vais prendre un peu plus de matière. Pas poudreuse, hein, quand même, cette couleur. J'essaie de bien remonter. C'est un maquillage assez printanier d'ailleurs, je trouve. J'ai toujours un œil qui est mieux fait que l'autre. On estompe, on estompe. Voilà ce que ça donne. Ensuite, j'hésite. Je crois que je vais prendre au doigt. Non, avant, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le Pearl Glish, ou Glish, Clutch, pardon, que je vais mettre sous mon sourcil. J'aurais peut-être dû le mettre après
Après avoir fait mon trait de crayon de sourcil, je ferai après. Je ferai mes sourcils après, je veux dire. Hop. Donc voilà pour ça. Le pinceau est plutôt top. Les fards aussi. Plutôt pas mal, hein, ce petit pinceau. Alors ensuite, je vais prendre au doigt. J'hésite entre la Aboutone, un marron avec des petites paillettes roses ou le rouge là-haut. Je vais prendre cette couleur-ci. Alors, je le prends au doigt, hein, comme je vous disais. C'est une texture un peu crémeuse. Ah bah, c'est un magnifique marron. Avec des petites paillettes roses. Et je l'applique. Ah, par contre, j'ai fait une bêtise. J'en ai mis en dessous. Ça a l'air vachement pigmenté, enfin relativement bien pigmenté. J'applique sur toute ma paupière mobile en tapotant. Très bien pigmenté. Je vais juste rajouter après du violet un peu plus ici. Alors ça, c'est vraiment une texture crème qu'il faut appliquer au doigt, hein. Je vais essayer de fondre avec un pinceau. Alors voilà ce que ça donne. Je vais reprendre un peu ici. Donc voilà déjà ce que ça donne. Je vais rappliquer un petit peu de violet ici. Oups, si je vous fais tomber, ça va pas aller. Alors je reprends, je vais prendre un autre pinceau. Je vais déjà restomper un petit peu. Non, je vais prendre le pinceau de la palette. Tout simplement. Essayer de mélanger les couleurs. Je vais reprendre un petit peu de violet pailleté là. Pour en remettre un petit peu ici. Alors c'est relativement coloré quand même, je trouve. Ensuite, je vais venir rectifier avec mon petit coton-tige. Là, j'ai débordé un petit peu. Je suis en train de regarder la base à paupières. Si vous avez des grosses cernes, c'est pas la peine. Je prends un petit gel antibactérien au passage. Hop. Donc voilà ce que ça donne. C'est assez orangé un petit peu. Donc je vais faire mes sourcils. Alors, première impression, voilà, j'ai utilisé donc 3 couleurs. Alors, par contre la petite base à paupières, je sais pas trop ce que ça va donner au courant, comment elle va évoluer au courant de la journée. J'ai utilisé après le Pearl Clutch ou Clutch, voilà, pour mettre sous le sourcil. J'ai utilisé le Cosmopolitan et j'ai utilisé le Aboutone.
Voilà. Est-ce que je mets un peu de rouge peut-être au milieu de la paupière? Non, ça va faire un peu trop. Là, c'est juste un petit crash test, remarquez. Et le pinceau est vraiment de très très bonne qualité. Hein. Elle n'est pas si poudreuse que ça. Par contre, les fards pailletés, il faut bien les appliquer au doigt. Hein. C'est ce que j'avais vu dans les vidéos que j'ai regardées. Hein. Donc là, je suis plutôt satisfaite. À part la base à paupières, je ne suis pas très convaincue. Hein. On verra bien après. Mais là, premier test, plutôt top. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mes sourcils. Et en ras des cils, je vais peut-être utiliser quand même une couleur. Je vais prendre un petit crayon, un petit pinceau comme ceci. Et je vais utiliser... Je vais peut-être utiliser le Nouveau Riche, qui est un violet comme ceci. Je voulais faire un trait de crayon, mais autant tester bien la palette comme il faut. J'ai cru que ça ne filmait pas. Alors c'est encore une fois un make-up rapide qui va durer quand même presque 30 minutes. Hein. Écoutez, plutôt pas mal la palette quand même. Donc voilà pour ça, je vais faire mes sourcils, je vais appliquer le petit mascara violet et je reviens. Donc voilà pour les yeux. On voit pas trop le violet sur les cils, si je pense qu'on le voit quand même. Donc voilà pour ça, bah là écoutez, la petite palette est plutôt top. Hein. Voilà, un peu poudreuse pour les paillettes, hein, comme je vous ai dit. Mais sinon, elle se prélève très très bien au doigt, je pense qu'on voit bien. Là, j'ai remélangé de nouveau. Voilà, après vous pouvez intensifier, en rappliquer un peu plus. Donc maintenant, on va passer avec le bronzer W7 Hollywood. Alors, je ne l'ai pas ouvert non plus. Voilà. Je vais prendre mon pinceau, un pinceau de chez Action, comme ceci. Alors, il y a un petit film protecteur. Ah, vous avez un tout petit miroir aussi. Voilà. Donc, ça a l'air d'être un bronzer un petit peu irisé. Donc, je vais en prélever. Alors, j'ai jamais testé de produit W7. On entend souvent parler, mais j'ai jamais testé du tout. Alors, c'est un bronzer assez lumineux. Je pense que on va pas crash tester ce blush-ci. Hein. Ils se font bien. Il est assez lumineux. À la limite, on peut se passer d'highlighter. Ça, pour l'été, ça va être plutôt top. Ouais, plutôt bien pigmenté, bien lumineux. J'en mets toujours un petit peu sur le nez. Donc, on va pas, comme je vous dis, je ne vais pas utiliser le Royal Blush. Pas cette fois-ci.
Voilà, donc voilà ce que ça donne pour le bronzer. Vous voyez, il est très lumineux par contre. Hein. Si vous n'aimez pas ce qui est nacré pailleté, il n'a pas des paillettes, mais il est relativement lumineux tout simplement. Donc pour l'highlighter, je vais prendre un pinceau, le pinceau du kit de chez Action, le Marble, vraiment top, hein, c'est pinceau aussi de chez Action. Je vais prélever de l'highlighter avec le pinceau éventail. Bon, avec les pinceaux éventail, je suis pas très fan pour l'highlighter. Ah si, là on voit bien par contre. J'essaie d'en appliquer un peu sur le nez. Relativement bien pigmenté, l'highlighter aussi. Hein. Je ne sais pas si on verra grand chose parce que vu que le bronzer est assez lumineux aussi, je suis pas sûre qu'on verra grand chose. Pas poudreux du tout, franchement, plutôt top. Hein. J'essaie de vous montrer tout ça. Hop. Alors, voici ce que ça donne. Comme vous voyez, c'est pas du tout poudreux. Par contre, c'est ultra lumineux hein, comme bronzer. Ça plutôt à utiliser pour les beaux jours, hein, pour l'été. L'highlighter est plutôt pas mal. Je vais vous montrer tout ça. Vous avez un petit miroir dedans. Une petite protection que moi, franchement, j'adore. Je trouve que c'est un indispensable dans les palettes. D'avoir ça pour protéger les petites palettes. Ou les grandes, hein, tout simplement. Plutôt très bien pigmenté. Par contre, ultra lumineux. Hein, je me répète. Alors, je vous montre tout ça, vous voyez. Ça a bien marqué. Alors, dernier produit qu'on va crash tester, et là, j'en serai à 30 minutes. C'est le petit rouge à lèvres sans transfert, rouge velouté sans transfert de chez L'Oréal. C'est le 102. Alors, avec ce genre de produit, il faut bien hydrater ses lèvres. Je vais en remettre un petit peu. Voilà, j'ai remis un petit baume à lèvres. Ensuite, c'est parti. C'est vraiment une couleur un peu rose lilas. Hein. C'est plutôt pour l'été, ça, mais bon. Puisqu'on est un peu dans le orange, c'est pas grave. Voilà ce que ça donne. Il faut vraiment aimer le rose assez flash. Moi, j'aime plutôt bien. Plus à mettre quand même pour les beaux jours. Moi, ça ne me dérange pas. Peut-être que j'aurais dû mettre un rouge à lèvres un peu orange. Ça va peut-être pas avec le make-up. Ça tranche un peu. Je ne sais pas comment vous expliquer. Je voulais tester aussi les rimels comme je vous avais dit dans ma vidéo action. Peut-être que ça aurait été mieux que le rose. Bah, écoutez, je vais laisser le rose. Donc, voilà ce que ça donne pour le make-up. Voilà, c'est plutôt dans les tons un peu nude, orangé. Voilà. Bon, j'avoue que le rouge à lèvres, ça va pas trop avec le make-up. Hein. Mais bon. Donc, plutôt très contente de cette palette. Si vous la trouvez sur Maki Beauty ou d'autres sites, tout simplement, bah, foncez. Vous avez aussi Boozy Shop. Donc, moi, je l'ai payé 8,80, mais sur d'autres sites, elle est un petit peu moins chère. Bon, ça reste correct pour une palette de 18 fards, il me semble. Ouais, c'est ça, 18 fards avec un plutôt bon pinceau.
Bon, après la base à paupières, je suis pas très convaincue. J'aurais peut-être pu utiliser le rouge comme je pensais au début. Clairement, le rouge à lèvres, ça va pas du tout avec le make-up. Hein. Ça, on est d'accord. J'aurais dû utiliser un orange ou un nude. Bon, c'est pas grave, je vais laisser comme ça. La petite poudre de chez Action est vraiment top aussi. Bon, ça fait au moins 15 jours que je l'utilise. Le bronzer, il est assez lumineux, hein, le bronzer Hollywood de chez W7. L'highlighter, je pense qu'on le voit quand même. Ouais, on le voit au-dessus des lèvres. Voilà, donc je suis vraiment très contente. Par contre, le correcteur, c'est peut-être le produit qui m'a un petit peu déçu du petit crash test. C'est tout en transparence. Bon, j'ai pas de bouton pour camoufler. Normalement, c'est fait pour assécher à l'arbre à thé. Voilà, ça par contre, c'est pas indispensable. Hein. Ça sent pas du tout l'arbre à thé. Très légèrement. Ça sent plus le produit chimique. Donc ça par contre, je valide pas hein, quand même. Hein. C'est tout en transparence. Après, à voir si on a des imperfections, voir si ça assèche les boutons ou pas. Ensuite, je vais mettre ce que je mets depuis un petit moment. Je ne le fais jamais dans les vidéos. C'est un spray fixateur. Alors, soit j'alterne avec celui de chez Action. Celui-ci, c'est de chez Dedona. Je l'avais acheté sur le site d'Eva Beauty Access. J'aime bien faire ça le matin. Hop, je fais 4 petites pulvérisations. Et ça tient toute la journée. Voilà pour le petit crash test. J'avoue que le rouge à lèvres, ça va pas du tout. Hein. Mais bon, je vais pas couper, je vais pas en remettre un autre. Je vais laisser comme ça. Voilà. Ben écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Cette petite vidéo vous aura plu. Et si vous avez l'occasion de tomber sur cette palette sur un site ou en boutique, hein, bah foncez parce qu'elle est plutôt pas mal. Le pinceau est de très bonne qualité aussi. Bon, ça, clairement, il faut vraiment aimer l'effet lumineux, l'effet pailleté. Plutôt nacré, pas vraiment pailleté, mais assez nacré. Mais moi, j'aime plutôt bien. C'est pas du tout poudreux, c'est plutôt top. Juste ce produit-ci que je vous recommande pas forcément. Après, à voir si on a des boutons ou pas. Je l'ai utilisé là en cache-cerne sous les paupières. Bah, écoutez, ça m'a pas du tout brûlé. Hein. C'est ni plus ni moins qu'un stick comme on peut trouver chez Jiffy ou autre. Donc ça, par contre, si vous le trouvez, je vous le conseille pas particulièrement. Hein. Voilà, la couvrance, c'est pas le top. Bon, après, si vous avez des imperfections, peut-être que ça va camoufler parce que l'arbre à thé, c'est fait pour assécher les petits boutons. Et le rouge à lèvres est plutôt top, mais pas avec ce maquillage-ci. Hein. Voilà, ils sont plutôt bien, les rouges à lèvres sans transfert de chez L'Oréal. Je trouve que ça assèche relativement la bouche. Donc, je mets pas mal de baume à lèvres. Voilà, bah écoutez, je vous fais d'énormes bisous. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Je suis d'accord avec vous si vous mettez un commentaire comme quoi ça va pas avec. Mais bon, je voulais une autre petite touche lumineuse. Mais j'aurais dû tester les petits rimels, les gloss, vous savez, Jumbo que j'avais acheté chez Action. Ça aurait été mieux qu'avec le make-up qui est un peu orangé. Voilà, bah, je vous fais d'énormes bisous. Bye bye.